Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 2 de Comment ça marche. Oui, j'ai décidé de trouver un nom pour cette série parce que juste mettre le titre de la vidéo épisode 1, faut peut-être aussi qu'il y ait un titre. Donc la dernière fois, on avait vu le fonctionnement d'un moteur à 4 temps. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir comment le moteur fait pour réaliser ces 4 temps moteurs tout le temps, sans arrêt et toujours avec le même rythme. J'avais abordé ce principe de fonctionnement dans l'épisode numéro 1, on va parler donc de la distribution. Alors la distribution, c'est ce qui permet au moteur d'éviter justement que les pistons ils aillent faire des gros bisous aux soupapes. Et oui, parce que comme j'ai dit dans le dernier épisode, dans un moteur, ça tourne. Donc les pistons descendent et remontent et les soupapes s'ouvrent et se ferment. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il faut forcément un chef d'orchestre, un truc pour éviter que justement les soupapes restent ouvertes alors que les pistons remontent. Les pistons qui vont faire un gros bisou à des soupapes dans un moteur, c'est pas que c'est dangereux, mais pas loin quand même. Si ça vous arrive dans votre moteur, c'est que c'est une distribution qui est mal calée. Et une distribution qui est mal calée, c'est une invitation à voir ces soupapes dégager de la culasse avec une force tellement grande qu'elles vont laisser un cratère dans la culasse en partant. Ah, et si jamais ça vous arrive, cherchez pas à réparer, hein. Changez la bagnole, ça coûtera moins cher. Et c'est justement pour éviter ces soucis qu'on a inventé la courroie de distribution. Alors une distrib, comment ça marche ? Pour faire simple, le vilebrequin, où sont les pistons, est relié à l'arbre à cam, où sont les soupapes, par une courroie. Cette courroie, on peut appeler ça un petit peu comme une ceinture dentelée qui va venir se déposer sur les poulies qui sont en sortie de l'arbre à cam et du vilebrequin. Donc comme notre courroie elle est accrochée au vilebrequin et à l'arbre à cam et qu'un moteur ça tourne, et forcément elle entraîne les deux en même temps. Parce que oui, un moteur ça tourne. Merci Captain Obvious. J'étais pas au courant. Et du coup, le principe d'entraîner les deux en même temps évite justement qu'on ait des gros problèmes de synchronisation à l'intérieur du moteur, puisque le principe va être de fermer les soupapes au moment où les pistons vont remonter, histoire d'éviter qu'elles se fassent des gros bisous. Mais la courroie n'est pas placée n'importe comment dans le moteur, évidemment elle est calée suivant un rythme spécifique pour justement éviter qu'on ait de l'admission dans l'échappement et inversement. Oui, alors je vous vois déjà me demander comment on fait pour la caler, calmez-vous. On va parler d'une chose qui est très importante en mécanique et il faut surtout bien se souvenir de ça. La courroie de distribution est calée dans le sens d'allumage du moteur. La dernière fois, il nous parle de trucs chelous, on comprend rien à ce qu'il raconte, et là, cette espèce d'abruti nous parle de sens d'allumage. Je croyais qu'il y avait 4 temps moteurs. Attends, on va rétablir les choses. Il y a 4 temps moteurs, mais ces 4 temps moteurs sont répartis dans le sens d'allumage. Le sens d'allumage, grosso merdo, c'est l'ordre dans lequel vont s'allumer les cylindres un à un. Sur les voitures, en général, on a ce sens d'allumage là qui est 4, 2, 3, 1. Bon, sur certaines, on inverse le 4 et le 1 et le 2 et le 3. Ça dépend dans quel sens le constructeur a eu envie qu'on déchiffre ces cylindres. Mais bref, vous emmerdez pas avec ça, retenez juste, sens d'allumage, c'est 4, 2, 3, 1. Ça veut dire que nos cylindres, ils vont s'allumer dans cet ordre-là. Cylindre numéro 4, puis cylindre numéro 2, puis cylindre numéro 3, puis cylindre numéro 1. Oui, je sais, c'était plutôt simple, mais une explication s'imposait quand même. Ah, et aussi du coup, quand notre cylindre numéro 4 il est au point mort, en général, notre piston numéro 1, il est au point mort aussi. Ah, sauf que la mécanique, c'est chiant. Et que du coup, on est sur un point mort, mais à un temps différent. En gros, ce point mort là, c'est le point mort d'admission. Et le point mort de l'autre côté, c'est le point mort d'échappement. Parce que oui, les deux cylindres, ils tournent en même temps, sauf qu'ils ont juste des temps moteurs différents. On n'oublie pas aussi les cylindres numéro 2 et 3 qui fonctionnent comme le 4 et le 1, mais on prend le 4 et le 1 parce que c'est les deux extrémités du moteur. Alors attends là, t'es en train de me dire qu'il y a un mec qui a deviné qu'il fallait faire tourner le moteur dans ce sens-là. T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Oui, c'est vrai, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que c'est ce sens-là et pas un autre. Bah tout simplement parce que les ingénieurs, ils ont décrété que c'était comme ça. Et tes putains d'ingénieurs, ils ont sorti ça d'où? Ils ont pas sorti ça de leur trou de balle. Attends. Avant de m'en coller une en travers de la gueule, on va discuter calmement tous les deux, tu veux bien? Comme vu dans l'épisode précédent, on a un tour moteur qui s'appelle l'échappement, c'est le dernier, et pendant celui-là, on n'a pas d'admission. Qui dit pas d'admission, dit pas de combustion. Donc forcément, on a un tour à vide dans le moteur. Qui dit tour à vide, dit forcément qu'on a un manque de puissance quelque part. Pour pallier à ça, nos ingénieurs, ils ont tout simplement eu l'idée de mettre un cylindre de l'autre côté, qui tourne en même temps que lui, mais à un temps décalé. Ce qui fait que du coup, quand notre échappement, il arrive, de l'autre côté, on a l'admission. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ah bah oui, mais comme j'ai dit la dernière fois, la mécanique c'est bien foutu ce truc. Grâce à ce système d'alternance d'admission et d'échappement, en gros, on n'a jamais un tour où il n'y a pas d'admission. Il y a toujours de l'admission et forcément une combustion quelque part, tout le temps, dans un cylindre. On s'en fout, peu importe lequel, faut qu'il y en ait une. On s'en fout pas vraiment, hein, puisqu'il faut respecter le sens d'allumage comme je l'ai dit, 4, 2, 3, 1. Faut retenir, hein, je sais, c'est compliqué, mais concentrez-vous, merde. Du coup voilà, c'est pour ça qu'on a ce sens d'allumage là, c'est parce que comme ça, à chaque fois qu'on a un des cylindres qui est en échappement, donc qui n'a pas de combustion, on en a forcément un autre, donc de l'autre côté, qui est en admission et qui va avoir un allumage. Comme ça, on a des tours à vide, mais que dans un cylindre à la fois, pas dans tous. Ça y est, t'es content? T'arrêtes de me faire chier maintenant? Je peux continuer? Laisse-moi deviner. Non. Comment on fait du coup pour caler ta courroie? Parce que c'est bien beau de me parler de sens de machin, de bidule. Comment on fait pour putain de caler cette courroie? Je comprends rien. Oui, on va en discuter. Détends-toi 2 minutes, installe-toi, graille un kebab, fais un truc, mais casse-moi pas les couilles. Je disais donc, la distribution. Pour la caler, c'est assez simple. Suffit juste de mettre le cylindre numéro 1, donc le cylindre numéro 4, puisque c'est celui qui a le premier allumage, au point mort. Une fois qu'il est mis au point mort, on règle notre arbre à cam, histoire que toutes les soupapes d'échappement et d'admission, toutes les soupapes, soient complètement fermées. Donc en général, on a un petit repère sur une des poulies, donc sur la poulie d'Abracam, on a un repère fait par les constructeurs dans l'usine, et un repère quelque part autour de cette poulie, sur le moteur ou sur un cache, et il faut juste aligner ces deux repères, et là notre Abracam, il est bien calé, toutes les soupapes sont fermées. Une fois que toutes les soupapes sont fermées et qu'on a le piston au point mort, et bien tout simplement, suffit juste de placer notre courroie. Et après, la mécanique, ça fait la mécanique, ça tourne et ça tourne bien, ça synchronisé, et on a une distrib qui est faite nickel. Et il ne faut jamais, je dis bien jamais, négliger cette réparation. La distribution, c'est un des organes principaux du moteur. Sans ça, on n'a pas de synchro, on a un moteur qui tourne même pas. Donc faites changer votre courroie comme il se doit et comme il se doit, donc en général c'est tous les 120 000 km ou tous les 5 ans. Évidemment on évite de faire réparer sa distribution par Jackie de l'autre côté de la rue qui fait un peu de mécanique parce qu'il a réparé sa débroussailleuse. Ceux qui n'auraient pas compris, ça veut dire on va voir un vrai professionnel, un vrai, qui sait faire, qui connaît le moteur. Et en général, une fois que c'est fait, le moteur a rarement de problème. La courroie de distribution, c'était à l'époque qu'elle n'entraînait que ces deux poulies, celle de Villebrequin et d'Abracam. Aujourd'hui, on a un peu évolué le truc parce que les voitures ont tellement d'options qu'il faut bien réussir à toutes les faire tourner. Et il n'y a rien de mieux que la puissance du moteur pour faire tourner des options, sachant que ça tourne quand même vachement vite. Comme poulie annexe, on peut retrouver la fameuse pompe à eau qui, comme son nom l'indique, permet de pomper le liquide de refroidissement, ça pompe de l'eau, ça paraît logique. On a la pompe de clim. On a la pompe à injection et de temps en temps on peut avoir la direction assistée. Le reste des options c'est souvent fait par la courroie accessoire, alors c'est la même chose que la distribution, c'est pareil, c'est des poulies, un galet tendeur et tout. Sauf que du coup il n'y a qu'un seul truc qui change, c'est que ça pas besoin d'être calé, on s'en bat les couilles, il y a juste à la mettre. Ah oui, galet tendeur, excusez-moi, j'allais oublier. En plus de devoir être calé correctement, votre distribution doit être tendue. C'est comme une chaîne de vélo, faut la tendre. Alors on a un galet tendeur pour ça, bien sûr. C'est une poulie avec un roulement dedans qui permet de tourner, ça paraît logique, d'où le non-roulement d'ailleurs. Et ça permet justement d'éviter que la courroie ne dégage pendant qu'on roule. Parce que si jamais ça vous arrive, ça aussi ça peut être très dangereux. Dans un moteur, une courroie qui est pas assez ou trop tendue, c'est une courroie qui pète. Et si la courroie pète, vous finissez en barquette, c'est moi qui vous le dis. Donc bref, voilà à quoi sert la distribution. Ça sert à synchroniser le moteur, ça sert à avoir un rythme moteur correct, régulier, toujours nickel, pour que le moteur il fonctionne juste bien quoi. Pour que ça fonctionne correctement, pour pas qu'il y ait de petits accros. Et en plus de temps en temps, quand une distribution elle est bien faite et qu'on a un problème, ça peut permettre de dénicher le problème. Pour résumer la distribution, grosso merdo, on a un arbre à cam, un Villebrequin, avec des poulies qui ressortent sur le côté. Une courroie en caoutchouc dentelé qui rentre dans les dents des poulies et qui tourne en même temps que l'arbre à cam et le Villebrequin. Ce qui permet au moteur de tourner synchronisé et de tourner tout le temps, non-stop, en entraînant toujours les mêmes composantes dans le bon sens, avec un rythme correct. Je parle de courroie de distribution, mais il n'y a pas que ça. La distribution, c'est simplement le fait de distribuer les temps moteur et le sens d'allumage. La courroie de distribution, c'est une courroie justement qui permet d'effectuer la distribution. Mais on a d'autres modes. On a la chaîne de distribution, c'est une chaîne normale, sauf que ça sert à la distribution cette fois. Et on a aussi la grosse merde, la cascade de pignon. En gros, la cascade de pignon, c'est pas compliqué. Tu prends un pignon d'arbre à cam, tu prends un pignon de Villebrequin,
et en fait tu mets plein de pignons au pifomètre entre les deux, et bah ça tourne, et du coup ça entraîne le tout. Alors c'est bien, mais alors ça pue la merde, hein, ça sert à rien, faut y graisser tout le temps un pignon qui pète les couilles, t'as de l'allumaille de fer, plein le moteur, youhou, c'est la fête, c'est de la merde. Si jamais on vous essaie de vous vendre une voiture à cascade de pignons, ne l'achetez pas. Pas bien, faut pas faire ça, hein. Préférez les courroies ou les chaînes, c'est très bien comme moteur. Donc voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un moteur en fonction de ces 4 temps moteurs, vous savez comment elle les exécute par la distribution et vous savez comment et pourquoi c'est placé comme ça. Vous savez aussi le sens d'allumage, j'étais pas obligé de le caler, mais je l'ai calé. Et justement, en parlant du sens d'allumage, maintenant qu'on sait à peu près tout ça, qu'on sait à peu près globalité la fonction du moteur en globalité, et ben maintenant, le prochain épisode, je vais vous le faire sur l'allumage. C'est là qu'on va voir la différence entre un moteur essence et un moteur diesel, puisqu'on va parler de l'allumage de moteur essence, donc tous les types d'allumage, comment ça marche, les lignes, mes couilles en barre, et la saloperie de diesel. Et là, on va pas s'amuser. On va pas s'amuser. C'est moi qui vous le dis. Ah, vous en battez les couilles, vous êtes assis derrière votre écran, ça, c'est moi qui vais galérer. Enfin bref, d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires si jamais j'ai fait des erreurs et comment je peux m'améliorer. J'ai essayé d'aller un petit peu mieux, que ce soit dans le texte, dans le montage. J'ai même réussi à faire une vignette qui a de la gueule. Du coup, c'était Mekaboy, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3. Sur ce, prenez soin de vous et de vos moteurs. Salut à tous!